Défi, c'est vraiment le cœur qui parle et ici ça ne va pas être le niveau communal que je vais évoquer, mais plutôt justement l'idéologie que nous n'avons pas justement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Défi, c'est que c'est un parti qui n'a pas une idéologie dogmatique, qui n'a pas d'interdit. On est un parti centriste. On est pour la valeur travail, mais on est également pour la solidarité, donc pour aider les plus démunis. Donc c'est vraiment du libéralisme social réel. À côté de ça, il y a eu des gros dossiers assez chauds, donc les motions anti-CETA, on en a entendu parler dans toute la Belgique, mais Ouattara-Malboifort était la première commune à faire voter une motion anti-CETA. Et je suis assez fière, c'était sous l'impulsion de citoyens, mais d'avoir pu ajouter ma pierre à l'édifice et même d'avoir mis des éléments techniques, justement, juridiques, et d'ailleurs que j'ai entendu de la bouche même de certains très grands politiciens fédéraux. Donc je pense que même au niveau local, on peut avoir un impact quasi mondial, donc c'est assez incroyable. Deuxième gros dossier, c'était les avions, le bruit des avions, donc le survol de Bruxelles. J'étais très active dans ce dossier. C'est moi qui ai lancé la pétition contre le survol de Bruxelles, qui a été reprise par la suite par les mouvements citoyens, Pas Question et Bruxelles Air Libre. Et grâce à cette mobilisation, on a pu lancer un mouvement citoyen qui allait au-delà des clivages politiques et qui a fait en sorte qu'on abroge purement et simplement le plan Wathelet, puisque c'était le nom du plan de survol de Bruxelles qu'on nous avait imposé en 2014. Dans les logements sociaux, il y a eu de très gros problèmes ces dernières années, dus au fait d'un manque d'argent, tout simplement. Donc, beaucoup de logements sociaux ont été à l'abandon à Ouattara-Malboifort. Il y a eu toute une série de travaux qui ont été effectués en fin de législature grâce à la région et à la SLRB. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a encore pas mal de logements sociaux qui dépendent de Ouattara-Malboifort maintenant, avec Oderghem et Woluwe-Saint-Pierre, puisqu'il y a une fusion de ces sociétés de logements sociaux. Donc il va falloir que l'argent qu'elles reçoivent de la région soit investi et rapidement pour la rénovation de certains logements qui sont quasi à la limite du salubre. Je ne me satisfais pas de réponses du genre « c'est la région »,« c'est le fédéral », c'est le mondial, c'est l'ONU. Non, on a tous une responsabilité et on peut tous agir sur des situations qui sont inacceptables. Faire vivre des gens aujourd'hui dans des logements sociaux qui sont insalubres, c'est inacceptable. Et donc, la commune se doit de faire des contrôles, même si elle n'est pas habilitée spécifiquement à le faire, mais en tout cas, de prévenir les personnes qui le sont à les faire et vérifier que ces personnes vivent dans une situation normale, conditions normales de vie. C'est clair que le conseil communal, je pense que le fonctionnement doit être complètement revu. Dans certaines municipalités, même en dehors de la Belgique, on demande aux citoyens, il y a un micro-citoyen en fait, en début de séance. Ce n'est pas complètement téléphoné comme ça peut l'être, ou ça a pu l'être même pendant cette législature, où on donne effectivement un droit aux citoyens d'interpeller, mais ce droit est conditionné à pas mal de critères, envoyer l'interpellation par avance, avoir des signatures. Donc ça restreint fort le champ d'action des citoyens qui pourraient venir en direct, en début de chaque séance, poser les questions, sans préparation, et qu'on puisse faire de la real politique, de la vraie politique, spontanée et véritable, donc sans langue de bois, sans tabou. On a des échevins qui sont là, qui sont responsables de leurs actions, de leur mandat, de leurs compétences, et ils se doivent de répondre aux citoyens de manière claire, directe, instantanée, je dirais même, à un conseil communal. Deuxième étape, retransmettre les conseils communaux en direct. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait évidemment une petite installation de microphone, ce qu'on n'a toujours pas depuis 6 ans. Donc parfois, des conseillers parlent, on ne les entend pas. Donc voilà, ce seraient des petites choses très pratiques qu'on pourrait mettre en place et qui rapprocheraient sans doute le citoyen de ces conseils communaux qui sont désertés quasiment tant qu'il n'y a pas justement d'interpellation citoyenne à l'ordre du jour.
C'est la base. Tout démarre de l'individu, et l'individu dans sa collectivité. Et puis, ok, il y a plusieurs niveaux de pouvoir. C'est compliqué en Belgique, d'accord, mais on a toujours un levier en tant que citoyen ou en tant que politique ou en tant qu'administration. S'il y a une réelle volonté, on peut toujours faire levier sur des décisions ou des situations qui ne sont pas acceptables.